Vous pensez qu'après un mois et demi de vacances, il était temps de revenir? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, du Batman, du Superman, du Resident Evil, mais tout de suite, place aux news en bref. Et on commence avec une petite séance de rattrapage. Nous nous sommes quittés le 29 juillet, alors voici un petit tour d'horizon de ce que vous avez loupé. Avengers Infinity War partie 1 et 2 a perdu sa partie 2. Le tournage de The Mummy se poursuit. La bande-annonce de Triple X3 a fait péter les scores. Vin Diesel et Dwayne Johnson s'en sont mis plein la gueule. David Ayer gueule fuck Marvel. Suicide Squad a déçu les fans et Jared Leto. Divergent 4 ne sortira plus au cinéma. Transformers 5 a trouvé son BB-8. Kenny Baker nous a quittés, Nathalie Portman en a fini avec Marvel et considère Star Wars comme son pire film, Steve Rogers ne veut plus qu'on l'appelle Captain America, Zombieland 2 est toujours d'actualité, le tournage de Labyrinthe 3 reprendra en février, Mel Gibson tacle Batman vs Superman, Kate Beckinsale a sorti sa tenue de latex dans la bande-annonce d'Underworld 5, Jason Aquaman Momoa sera The Crow, Chloé Grace Moretz balance sur Kick-Ass 2 et le film solo sur Harley Quinn est officiel. Ah là là, quel été! Allez, on enchaîne avec le Comic Con Paris qui a levé le voile sur sa programmation. Au menu, les avant-premières exceptionnelles de Doctor Strange, Premier Contact et Sausage Party, mais aussi quelques invités de marque à croiser dans les allées de la convention, dont Elisa Dushku, Cathy Cassidy, Dominique Purcell, Lex Mystique et Rebecca Romijn, le réalisateur Joe Dante, l'équipe technique de Valérian, Michel Hazanavicius, sans oublier l'équipe de Fanzone. Allez, dites-le que vous êtes contents. Rendez-vous du 21 au 23 octobre à la Grande Halle de la Villette de Paris. Nous l'avions vu lors de notre petite virée sur le tournage de la Justice League, et bien la voici, enfin la nouvelle tenue de Batman. Dernière ligne droite, dernier jour de tournage pour Batman dans son bat costume tactique, nous dit Zack Snyder sur son compte Twitter. Petite nouveauté, les lunettes. Il a trop la classe, hein, Batfleck. Tiens, puisqu'on parle de DC, on va s'attarder un peu sur le sujet car pas mal de choses se sont passées. Alors, outre le naufrage critique de Suicide Squad, et j'insiste sur le terme critique, le Batman solo de Ben Affleck se précise. Après avoir teasé la présence au casting du vilain Deathstroke, la production a révélé le nom de celui qui l'incarnerait et le grand gagnant est Joe Manganiello. Alors pour certains, Joe Manganiello c'est le vampire de True Blood, pour d'autres c'est le stripteaseur de Magic Mike. Toujours est-il qu'avant de décrocher le rôle de Deathstroke, le comédien était en lice pour celui de Superman dans Man of Steel, puis de l'homme chauve-souris dans Batman vs Superman. Le voici donc officiellement relié à l'écurie DC, reste à savoir s'il apparaîtra en préambule dans la Justice League. DC toujours avec Superman, c'est officiel et confirmé, Man of Steel 2 est lancé. Comment le sait-on ? Eh bien c'est le manager d'Henry Cavill, Dany Garcia, qui est accessoirement l'ex-femme de Dwayne Johnson, qui a éventé l'information. Selon elle, Henry Cavill se prépare et deviendra d'ici peu une figure incontournable. En même temps, elle ne va pas nous dire que son poulain n'a aucun avenir, hein ? Si on récapitule, nous aurons donc dans l'ordre Wonder Woman, Justice League, The Flash, The Batman, Aquaman et Man of Steel 2, pas avant 2019 donc. Et il se peut que d'ici là, le ton des futurs opus d'ici change quelque peu de ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. Semaine dernière, la tête pensante de DC Entertainment, Geoff Johns, a déclaré que les films gagneraient à être plus optimistes. Il se murmure en coulisses que certaines scènes de Wonder Woman auraient été retournées et la bande-annonce de la Justice League, qui fait la part belle à l'humour, va dans le sens de ces récentes déclarations. Il faut dire que le studio a essuyé de très nombreuses critiques entre Batman vs Superman et Suicide Squad. Ce virage va donc dans le sens d'un renouveau. Alors bonne ou mauvaise idée selon vous? Eh bien seul l'avenir nous le dira. What the fuck? Un biopic sur Stan Lee, ça vous dit? La Fox serait en train de préparer un long sur la vie de la légende Marvel. Le film serait à mi-chemin entre Kingsman et les James Bond de Roger Moore, un film d'action donc, qui se déroulerait dans les années 70, mais alors qui pour jouer Lee? À vos claviers. Aujourd'hui dans le coin des fans, on répond à Guigui UKT qui voudrait des infos sur Jurassic World 2. Alors Guigui, tu le sais sûrement, à l'origine Jurassic World a été pensé par Colin Trevorrow et Steven Spielberg comme étant une trilogie. Eh bien c'est aujourd'hui officiel et confirmé, les dinos auront bien droit à un troisième film. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur ce deuxième volet. Le long métrage est actuellement en cours d'écriture et son réalisateur Juan Antonio Bayona, grand amateur des films de Steven Spielberg, a assuré que cette suite serait fidèle à l'esprit insufflé dans les précédents volets, tout en ayant de quoi surprendre le public. Démarrage du tournage à Hawaï, puis au sein des studios Pinewood de Londres pour une sortie prévue à l'horizon 2018. Alors, happy Guigui?